Ok, ça roule. Ça roule. Bon? Alright. Allez. Bonjour. Alright. Fait que j'ai vu que c'était pour. En fait, j'ai vu qu'on faisait ça pour ton problème de votre dos. Fait que tu peux juste commencer par me dire en général comment c'est arrivé, quand est-ce que ça a commencé à arriver tes symptômes. Fais-moi une petite description un petit peu de comment ça a commencé. Ça a commencé quand j'ai fait de l'escalade. Je faisais du bloc. Ok. Dans le fond, je suis pas attaché. Là. Ok. Puis tu montes environ à peut-être 4-5 mètres de haut. Puis là, je faisais un move où j'étais vraiment comme pogné, on va dire. Je faisais vraiment un move pogné. T'étais twisté? Ouais, j'étais vraiment twisté. Puis là, Ok. j'ai senti quelque chose. Dans mon dos. Puis depuis ce temps-là, je pense que c'est là que ça a vraiment parti à la douleur. Ok. Puis après ça, c'est vraiment. T'avais-tu demandé si c'était quand que j'ai ressenti la douleur ou c'est juste Ben, quand c'est ça arrive? ça fait combien de temps que ça arrive, le fond? Ah, ça fait 2-3 ans. Quand même. Non, ça fait quand même. Peut-être 2 ans. 2 ans? Ouais, 2 ans. Ok. Puis là, on a parlé un petit peu avant, là, mais tu m'as dit que tu avais déjà eu un diagnostic de fait pour ça. Ouais, j'ai passé un MRI, Ok. un IRM, là, on va dire. Ouais. Ça, je l'ai fait, je sais même pas, je l'ai fait pour combien de temps. Ça fait peut-être plus que 2 ans parce que mon IRM c'était plus de 2 ans. Oui, je pense que ça fait 3 ans, puis mon IRM c'était environ plus de 2 ans. Ok. Puis ouais, je pense que c'est une hernie discale à la L2. Puis je pense que c'était pas mal ça qu'il avait dit. À L2? L2, ouais, je pense que c'était Sur le ça. fond? Ouais, c'est pas ça. L2. On peut regarder tantôt, mais. Ok. C'était qui le professionnel que tu as vu en premier lieu? Un physio, un chiro, ou t'allais dire avec un médecin? C'est qui me l'avait prescrit? C'est mon médecin. J'étais allé voir mon médecin. Là, mon médecin, elle m'avait dit attends, voir, tu sais, fais de l'activité physique, va voir un physio. Moi, c'est un ostéo que je vais voir. Fait que va voir un ostéo. Ok. Puis après ça, reviens me voir si jamais ça perdure encore. Puis après ça, j'ai dit ouais, j'ai encore mal au dos aussi. Fait que ok, bon, on va te prescrire. Parce qu'elle ne pouvait pas me prescrire un MRI tout de suite. Fallait vraiment que comme je dise que ça fait mal puis ça passe pas, puis que je fasse des démarches. Ok. Puis là après ça, j'ai lu. Fait que ça fait docteur, ostéo, qui est revenu au docteur, puis ça fait. Ouais, exact. Ok. J'ai fait du chiro un peu aussi dans tout ça, mais ça l'a jamais vraiment. Ok. Le chiro, ça a rien fait. Non, ça n'a pas vraiment réglé le problème. Ok. Puis, c'est quoi les trucs que tu as fait, mettons, pour manager ça en général? Ben, c'est sûr que j'essaie de me lever plus souvent. J'essaie d'étirer plus mon dos, faire des étirements au sol, juste pour comme, essayer de décompresser ma colonne. Sinon, ouais, c'est pas mal ça, de bouger plus, puis de faire attention à ma posture, tu sais, de pas être assis tout croche. Ok. T'avais-tu déjà eu des problèmes, mettons, avant ce 2 ans? T'avais-tu déjà eu des problèmes de dos? Je te demande de lui call loin, parce que ça fait quand même 2 ans. Mais si tu regardes, mettons, avant, si t'avais déjà eu des problèmes de dos, un peu de problème au niveau du bassin, whatever. Mais j'ai souvent eu tendance à avoir mal au dos, fait que. Ok. Mais c'était pas. C'était vraiment pas quand j'étais assis, c'était. Des fois, mon dos comme il barrait un petit peu, puis j'avais mal pendant comme une semaine, puis ça partait. J'ai tout le temps un dos fragile un petit peu. Ok. Fait que oui, avant ça, il y avait des. Mais c'était des petits épisodes. Ouais, c'est des épisodes, ouais, exact. Mais là, tu sais, ça. Là, oui, c'est des épisodes. Tu sais, je suis allé frapper des balles de baseball il y a comme 2 semaines, puis. Ça a pas coupé. Ça a fait mal là, pendant une semaine, mais là, tu sais, j'ai plus mal. Mais j'ai mal encore à cause de mon hernie quand je suis assis souvent, mais à cause de ça, j'ai plus mal. Ok. Puis avant, là j'ai parlé de dos, mais avant, as-tu eu d'autres problèmes au niveau au complet? Là? Fait que as-tu déjà eu des problèmes de genoux, as-tu déjà eu des problèmes de cheville, as-tu déjà eu des problèmes au niveau des hanches? Ben, quand j'étais jeune, j'avais des problèmes avec mes talons, je pense. Il a fallu que je porte des orthèses, mais ça, c'est quand j'étais vraiment jeune. Après ça, ben là, il y a eu mon demi-marathon, que je m'étais entraîné pour ça. Puis là, après ça, vers la fin de mon entraînement, juste avant la course, j'avais commencé à avoir mal à la cheville droite. Ok. Puis depuis ce temps-là, mon demi-marathon, ça fait environ 2 ans aussi. Puis depuis ce temps-là. Le demi-marathon, c'est le demi-marathon de 2 ans. Ouais. Ok, c'est bon. Ouais. Puis depuis ce temps-là, j'ai souvent mal à la cheville, tu sais, juste en marchant des fois, mais ça m'empêche quand même pas
de faire des activités, puis de faire des hikes ou de faire de la course. Mais en fait, oui, faire de la course, ça me fait mal quand même. Puis, mais faire des hikes, c'est correct. Fait que courir, puis mettons courir quelle distance ça va faire mal? T'as-tu un approximatif ou pas tant? Courir après 5 kg, là, Après 5 kilos? ouais, après 5 kg, ça fait mal. Puis la randonnée, tu sais, oui, je suis capable, mais je le sens que ma cheville est. Ah, ok, mais là, le running puis la marche, ça c'est la cheville ou c'est le dos? Non, c'est la cheville, ça. Ça, c'est la cheville. Ouais, juste la cheville. Ouais. Ok. Puis, ouais, c'est ça, la cheville. C'est vraiment depuis ce temps-là, puis c'est comme pas parti. Puis depuis ce temps-là aussi, j'ai l'impression que quand je marche, mon pied est souvent vraiment ouvert comparé à mon pied gauche. Mhm. Mon pied droit, quand je marche, je fais juste comme avancer ma jambe, ma cheville est tout le temps de même. Fait que il y a quelque chose de pas correct, ça, c'est sûr. Là. Ok. T'as-tu déjà eu des surgeries en français? Opérations, chirurgie? Oui, au pouce. C'est tout? Ouais, juste au pouce. Sinon, non. Ok. Quand là, on va revenir un petit peu à ton dos, là, quand tu as entendu quand tu as senti justement que ça allait pogné dans ton dos il y a 2 ans pendant l'escalade, t'as-tu entendu genre un pop, un snap, quelque chose de même dans ton dos? Non. Non, je pense pas. Puis t'as-tu senti, mettons, après ça, après cette journée-là, c'est difficile à sentir un peu, mais est-ce que tu as déjà senti genre c'était un petit peu enflé? Est-ce que tu as senti que c'était rouge? Est-ce que tu as vu, genre ta blonde, est-ce que tu as vu que c'était rouge? Est-ce que Non. quand tu as mis ta main, c'était chaud ou quoi que ce soit? Non, j'ai pas rien remarqué. Ça fait juste vraiment mal. Ok. Là, on va parler un petit peu aussi de ce que tu fais dans tous les jours. Hein, fait que tu m'as dit tantôt que juste d'être assis, quoi que ce soit, ça faisait mal. Ouais. Puis là, on parlait de courir aussi, mais courir, est-ce que ça va te donner des douleurs au dos? Non, pas Jamais. Fait que ça, c'est juste quand t'es assis, puis là, ça va te faire quand mal. je suis assis, ouais. Puis mettons, on parle de combien de temps là, assis? Après combien de temps ça me fait mal? Puis que Ça prend combien de temps? c'est soutenable ou que je ressens. Les deux. Ok. Les deux, mettons, où est-ce que tu commences à sentir, puis quand c'est soutenable? Je commence à le sentir, je dirais je pense qu'après 45 minutes, je le sens. Mais insoutenable, je suis capable quand même de toffer un bon 2-3 heures au moins. Ok. Puis ça dépend des journées aussi, des fois ça va mieux, des fois ça va moins bien, c'est vraiment. Puis quand, est-ce que tu sens aussi que ça le fait quand tu changes de position? Fait que mettons, quand tu fais d'être assis à debout, debout à assis, Non. pas dans la transition, ça va. Non. Est-ce que tu le sens aussi pendant la nuit? Non, la nuit ça va quand même bien. Ça va? Ouais, j'ai pas de problème de sommeil. Puis quand tu pognes des choses au sol, mettons, fait qu'un objet, ou quand t'es au gym, tu pognes un poids, whatever, ça va à date? Puis ça va, ouais, j'ai pas. Ok. Fait vraiment le assis, Ok. le problème. Y a-tu des positions des fois quand tu dors que tu vas le sentir? Ben si je suis plus en boule, sur le côté, là, Ouais. puis je courbe trop le dos, Ok. comme en position fœtus, on va dire. Ouais. Fait que ça, oui, ça je le sens, puis mettons, si j'ai été pendant la nuit trop dans cette position-là, le lendemain matin, ça se peut que. Tu vas le sentir. Ouais. Puis en général, tu dors comment? C'est toujours dans cette position-là ou tu vas te mettre Non, position? de toute façon, c'est très rare que je dors comme ça. Habituellement, je dors sur le côté, sur le dos, mais jamais sur le ventre. Ok. Est-ce que tu sens des fois que ça bloque, quoi que ce soit, quand tu tournes? Non, Pas tant. non, pas Ok. ça bloque. Non. Quand tu commences à avoir les symptômes, c'est généralement tout le temps comme graduel, right? C'est pas comme un snap Ah, direct que tu sens. C'est tout le temps Ben, graduel. mais c'est graduel, mais c'est quand même. Je le sens quand même rapidement. Là. Fait que c'est graduel, mais. Ok. Quand même assez rapide, je dirais. La douleur, est-ce que tu pourrais qualifier ça comme étant comme. Tu sais, comme c'est fatigant, c'est boring un peu, est-ce que c'est généralisé ou est-ce que tu sens que c'est vraiment comme. Genre, c'est sharp à un point, là. C'est comme si tu avais quelqu'un qui te teignait quelque chose dans le dos à un point spécifique ou c'est généralisé, tu sais, c'est fatigant, c'est. Comment tu dis que C'est quand même généralisé. C'est généralisé. Ouais. C'est pas un. C'est pas un point, c'est vraiment. Puis la douleur, c'est-tu tout le temps. La douleur est-tu tout le temps dans le bas du dos ou est-ce que ça va des fois dans ta fesse, dans ta cuisse, dans ton pied, dans ton genou? Ça l'a déjà été dans ma fesse. Ok. Un petit peu, mais ça l'a pas. C'est vraiment rare que ça arrive. Je dirais peut-être que ça arrive 2-3 fois.
Mais de façon générale, c'est vraiment juste dans le bas du dos. Ok, puis quand c'est arrivé ces affaires-là, c'était en faisant quoi? Je pense qu'on jouait au baseball, puis on avait joué au spike ball la journée, puis après ça, on avait joué au baseball. Ok. Puis là, je l'avais vraiment senti dans la fesse. Ok. C'était-tu la même sensation, genre généralisée, ou est-ce que là, c'était plus comme Plus un. des chocs. C'était des chocs? Ouais, c'est plus des chocs. Je pense que c'est une nerf sciatique ou un truc de même. Puis sur 10, quand tu le sens, la douleur, 10 étant c'est tellement douloureux, je te coupe une jambe. Quand tu sens ta douleur au dos en général, mettons que tu pourrais averager ça sur 10, la douleur. 5. Ok. Ouais, 5. Puis là, il y a des. Là, tu m'as dit tantôt, je vais juste répéter un petit peu ce que tu m'as dit, là. Mais tu m'as dit tantôt que ce qui t'aidait à allévier la douleur, c'est quand tu te lèves debout, tu marches, tu fais de l'activité physique, ça va. Mais si tu fais des affaires comme là, tu m'as dit baseball, tu m'as dit spikeball, que ça, si t'en faisais trop, ça faisait mal? Ouais. Ok. Là, on va essayer des affaires qui sont obvious. Tu as 22 ans. Ouais. Tu t'identifies comme un Ah non, j'ai 21, mais Bon, quasiment ouais. 22, ouais. Tu fais quoi dans la vie? Je suis aux études. Aux études? Je suis aux études puis je travaille la fin de semaine. C'est quoi tu fais? Je suis contremaître étudiant au centre de discussion de Jean Coutu. Peux-tu me dire un peu plus que c'est quoi que ça implique? Qu'est-ce que tu fais à ta job? Les mouvements répétitifs que tu fais, s'il y a des choses que. Tu debout tout le temps, es-tu assis tout le temps? Y a-tu des affaires que tu dois lever des poids lourds? Je suis beaucoup assis parce que c'est de la gestion personnelle. Ok. Donc il y a beaucoup de choses à faire à l'ordinateur. Donc de façon générale, je suis assis, mais je me déplace quand même beaucoup à la marche dans l'entreprise. Ok. Mais oui, c'est quand même. La position assise est prédominante. Ok. As-tu des allergies? Non. Tu penses que c'est une médication? Non. Est-ce que tu prends. Est-ce que tu t'entraînes combien de fois semaine? Est-ce que tu manges en santé? Comment tu décrirais ta vie de santé en général? Je pense que je m'alimente quand même bien, mais il me manque de légumes et de fruits. Mais sinon, pour le reste, je fais attention à ce que je mange pas vraiment de fast food. Ouais. Activité physique? Activité physique, ouais, environ 3-4 fois semaine au gym. Puis sinon, je suis quand même actif de façon régulière. Là, on a des activités des fois. Peu importe le sport. Est-ce que tu as déjà eu des conditions médicales importantes, fait que genre des maladies importantes, un cancer, quoi que ce soit? Non. Non? Est-ce qu'il y a une historique dans ta famille de cancer ou soit de lower back pain, etc.? Cancer du poumon, je pense que oui, mais ça n'a probablement pas trop de lien. Puis du côté de mon père, il a pas vraiment son historique de famille parce qu'il est adopté. Okay. Fait il sait pas. Mais du côté de ma mère, non. Puis c'était quoi ton question? L'autre question, c'est niveau douleur dans le bas du dos, s'il y a une historique de ça? Mon père est souvent mal au dos. Ouais, mon père est souvent mal au dos. Ok. Est-ce que tu fumes? Non. Est-ce que tu bois? Non, quasiment pas. Comment tu décrirais ton niveau de stress en général? Sur 10 ou. Sur 10. 2. Ok. Même pas. Est-ce que tu es droitier? Non, gaucher. Gaucher? Damn. Ouais, je sais pas, j'avais besoin de pour les jambes aussi, genre tu kicks avec le ballon gauche, tu kicks le ballon avec la jambe droite, la jambe gauche? Gauche. Gauche. Ouais. Ouais, puis juste des petites questions importantes à poser là. Est-ce que tu sens des douleurs persistantes pendant la nuit? Non. Est-ce que tu as un feeling que genre ça squeeze ton chest, genre ça fait mal au cœur, quoi que ce soit? Non. Non. Est-ce que tu as souvent des douleurs abdominales? Non. Non plus. Est-ce que tu as déjà changé et notice? Est-ce que tu as déjà remarqué que tu avais des différences au niveau comment tu écoutes ton genre hearing, des hearing differences? À Louis? Ouais, exact. Non. C'est ça le mot que je cherchais, oui. Ouais, Louis. Parfait.
Est-ce que tu as déjà remarqué que tu avais de la misère avec ton urine, avec tes sécrétations? Non plus. Est-ce que tu as eu un sudden weight loss, genre que tu t'en rendais pas non plus? Non. Okay. Est-ce que tu utilises des intravenous drugs, fait que des drogues que tu utilises pour t'injecter? Non plus. T'as pas eu aussi, avant que ça arrive, ta douleur dans le dos, est-ce que tu avais eu un impact important à ton dos? Genre un accident, quoi que ce soit non plus? Non. Excellent. Tes symptômes, là, tu me dis que tu avais eu déjà dans ta fesse, ça a-tu été dans les deux fesses ou juste une fesse? Juste à droite. Juste à droite. Ok. Parfait. Ça c'est fait. Là, est-ce que tu as déjà fait des sports dans ta vie? Tu m'as mentionné le baseball, tu as fait ça à quelle fréquence? J'ai été en sport-études tout mon secondaire, fait que j'ai fait ça depuis ma jeunesse jusqu'à le début du cégep. Ok. Donc, combien d'années? Fait que c'est juste au secondaire ou non, avant aussi. avant aussi? Mais j'ai arrêté à la fin secondaire. À la fin du secondaire. Fait que ça fait combien de temps environ? J'avais quoi? J'avais 17 ans, fait environ 10-12 ans. 12 ans environ. Ok. Ouais. Tu as joué à quel niveau? MJ3. Ok. Tu jouais à quelle fréquence? On jouait des games. Pratique, game, whatever. Tu jouais au baseball à quelle fréquence? Ben, pendant l'école, c'était environ 5 fois semaine. Ok. Puis pendant l'été, je dirais que c'était environ. C'était quoi, 3 fois semaine, je pense. On avait des doubles, fait qu'on avait 2 games, 2 ou 3 fois semaine. Puis on avait pas tant de pratique, mais on avait des entraînements aussi qu'il fallait aller au gym 2 fois semaine. Fait que ça, c'était environ 5 fois. Mais le baseball, c'était environ 2-3 jours. Ouais. Mais c'est des grosses journées, là, vu que c'était Ouais. des games. Ok. Puis là, en ce moment, tu fais juste. Tu t'entraînes, tu t'étudies, puis Ouais. c'est pas mal ça. Pas mal ça. Travail. Alright. Fait qu'on va. On va migrer. On va migrer. On va aller de l'autre côté de la pièce. Ouais. Là, faut que je continue de filmer. Ouais. Non. Je suis sorti à Oh, attends, par contre, je peux juste m'assurer que j'ai écrit. C'est bon, c'est pas, j'ai lu. Ok. Alright. Là, faut que tu changes dessus. Ouais, on te suit. Bas aussi, non? Moi non, pas nécessairement besoin. Oui. Fait que tu vas juste te mettre, en fait, tu vas te mettre devant la caméra, comme ça. Yes. Ouais. Puis tout ce que je vais te demander de faire, tu vas te mettre de face vers la caméra. Puis on va juste faire une analyse de posture. Fait que juste rester là comme ça. Et là, tu peux te tourner de côté. Peux-tu essayer de tuck in genre ton shirt comme ça un peu? Fais juste le nez serré comme ça, ouais. Exact. Ok, puis là, tu peux te mettre le dos à la caméra. Ouais. Good. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre la caméra comme ça. Exact. Ouais, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas marcher vers l'avant, puis après, c'est que tu vas faire 2 allers-retours. Tourne. Good. Right. Right. Dans la salle ici, ce que je te demande de faire, tu vas faire une commande de squat en continu. Je vais juste voir comment tu le fais en tapété. Ça va là, là? Pour le dos? Ouais, il n'y a rien que tu sens, en tout cas. Si tu fais de côté à la caméra.
Fais ensemble. Encore une fois, ouais. Alright. Là, tu vas me faire un lunge bien normal, fait que la première fois devant la caméra, bien avant, bien arrière. That's it. Tu vas commencer avec ta bonne jambe en avant comme ça. Si tu dis que c'est ton côté droit, hein, tu me disais que. Que j'avais mal? Ouais, c'est ça. Ouais. Des fois. Plus. Commence avec ta jambe gauche en avant, puis alterne pas de bord en bord. Fais juste des lunges avec la jambe gauche en avant. Ok. Puis reste là. Excuse, split squat. Split squat. Pas genre. Lunge de main, tu restes là, tu fais juste comme. Ah, ok. Excuse. Ok, switch de jambe. Sens-tu des différences entre les deux? Non. Non, ça va. Ouais. Genre niveau équilibre, quoi que ce soit, tout ça, ça va, tu sens que chill. Là, je vais le faire. Je pense que celui-là est un peu moins stable. Moins stable de ce côté-là? Moins stable, ouais. Pourquoi tu sentais qu'elle shake un peu, genre? Ouais. Ben c'est. Là, je le remarque moins, mais je sais que quand je fais d'autres exercices, j'ai plus de difficulté avec ce genre-là. Ok. Tu sais, mettons si. Je peux tout faire, non? Ouais, ouais. Si je fais un truc comme ça. Ouais, c'est ça, on allait checker ça. J'allais pas le faire, j'allais pas le faire. Okay, on a fait de côté, on a fait le split squat normal, puis là tu vas faire de côté la roll squat comme ça. Fait que là tu vas être ici, tu vas aller de l'autre côté. Tu vas faire juste un côté à la fois comme ça, il pour 2 fois, puis quand je vais te dire, on va switcher de bord. Essaye de faire l'autre jambe. Tu sens une différence entre les deux? Je pense pas. Ok. Bon. Là, ce que je vais te demander de faire, un bon vieux RDL, mais tu vas faire bodyweight. Okay, fait que tu vas le faire de côté à la caméra même, là, puis tout ce que tu vas faire, c'est boum, tu reviens en haut. Fais-moi la belle technique de RDL qu'elle va faire. Continue. Ça va quand tu fais ça? Ouais. Ouais. Là, si tu essaies de faire un jump, fait que pour le hand jump, tu vas faire de face puis tu vas faire de côté des deux bords. Fait que commence avec ta jambe gauche pour commencer. Puis essaie de garder ta jambe. Essaie pas d'avancer ton genou. Garde ton genou là. C'est bon. Je veux pas que tu gardes ton genou straight, je veux juste pas qu'il avance vers l'avant. Ça, c'est plus comme un squat and jump, genre dessus. Fait que fais juste passer à pousser tes fesses en arrière, mais garde ça le plus sec possible. L'autre jambe. Là, tu me diras si tu es en désaccord ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que tu bouges pas mal plus de ce côté-là. Ouais, c'est évident. C'est la... Ça va pas, c'est le jour et la nuit. Alright, pour le prochain, c'est exactement ça qu'on allait faire, parce que tu allais demander à de montrer. Ouais. Fait que là, je vais t'amener ça. Fait que tu vas le faire de face une bonne fois, puis tu vas le faire de côté. Fait que step up, tu vas commencer avec la bonne jambe, tu vas le faire de face, tu vas le faire de côté, puis après ça, on va faire de l'autre jambe. Est-ce que je descends juste comme ça ou je remonte vraiment? Descends, qu'est-ce que tu veux dire? Mais est-ce que je fais juste genre ça? Non, fais comme si là, t'étais sur ton fond de marche, boum, okay. Descends la marche comme ça. Okay. Descends avec la même jambe par contre. Avec la même jambe? T'as pris un Luc pour analyser ce qu'il fallait que tu fasses. T'es sûr? Ok, si tu le fais de côté, fait que mets-toi toujours là. Non, bon.
OK. L'autre jambe. Tu sens un peu ce qui se passe? Si je sens un peu ce qui se passe, Ouais. le genou qui. Ouais. Et tout de côté? Il n'y a pas de douleur, quoi que ce soit, quand tu as fait tout ce que je t'ai fait faire à date, il n'y a pas eu de douleur, il n'y a pas eu d'inconfort, quoi que ce soit, tout ça, ça va, c'est chill. Non, c'est pas Super. Ok. On va mettre ça. Là, je te demandais de faire un bon vieux scalar jump. Oups, je vais le faire. Fait que scalar jump, je vais reculer ça un petit peu juste pour qu'on puisse voir un petit peu partout. Fait que de côté à côté, en alternance. Tout ça, ça va? Ouais. OK. Alright, next one. Celui-là, ça élabore un peu. Là. Fait que là, tu vas faire ce que je fais, je te montre ça ici. Mets-toi en face de moi. OK, puis mets on va commencer avec ta jambe gauche en avant. Là. Fait que mets ta jambe gauche pour que ton tibia soit parallèle à mon tibia. Comme ça? Ouais, exact. Soit 90-90. Ça, fait que, ouais, ça, tu veux 90 degrés, 90 degrés. Celle-là, tu vas venir pousser comme ça, 90 degrés partout. Good. Là, direct en partant ici dans cette position-là, essaie de te mettre le plus droit possible. Dis-moi où est-ce que tu sens que ça stretch, où est-ce que tu sens que c'est une restriction. Où est-ce que ça stretch? Ouais, exact. Ou que ça bloque, ou tu sens qu'il y a un pinch, quoi que ce soit. Où est-ce que tu sens que la restriction est là? Ici. Là. Là. OK. Là, je te demandais de juste enlever tes mains et d'essayer le plus droit possible. Là. Même chose là. Tu sens que ça pinch, ça bloque. Ouais. OK. Là, tu vas remettre tes mains au sol, mets-toi le plus droit possible. Là, je vais te demander si tu es capable de venir lever ton genou en arrière vers l'arrière en gardant ton tronc droit. Regarde, ne bouge pas ton tronc par contre. Qu'est-ce que tu sens qui travaille? Ici. C'est en avant que ça pinch? Ouais. Dans la hanche ici. Dans la hanche là? Ouais. OK. Ben la haine plus. OK. Si tu pognes ton pied en arrière, es-tu capable de lever du sol? Non. Pas tant. OK. Ton pied en avant, si tu es capable de lever ton pied du sol comme ça? Ben juste comme ça, là. Juste d'essayer de lever la cheville du sol, genre. Impossible non plus. OK. On va suivre au bord, mets l'autre jambe en avant. 10. 10. Le direct, est-ce que tu sens une différence avec l'autre côté? Je sens quasiment que ça tire un peu plus. Mais ici, je sais pas À pourquoi. l'intérieur, genre? Ici? Ouais, ici, dans l'aine encore. Dans l'aine encore? OK. Là, si c'était pour te demander d'enlever tes mains, plus difficile, pareil, Plus facile, je pense, un peu. Mais à la même place ici. même plastique, ça pogne, genre. Même chose avec ton genou en arrière, si tu essaies de venir le lever vers l'avant. Tu sens une différence avec l'autre côté, plus facile, hein? C'est bon. Si tu essaies de lever ton pied, aussi c'est plus facile, tu es capable de le lever. Je le sens vraiment dans la hanche. Sans relâche. Ouais. Quand tu l'as fait celui-là comme ça, là, tu l'as senti celui-là, que tu as levé ton genou. C'est parce que j'ai la hanche qui est en train de cramp up. Reset la crampe. De même. Je le vois. Ici dans la haine. Sans que tu dans la haine. Ouais. Mais c'est vraiment plus facile que l'autre, je pense. Et si tu essaies de lever ton pied, ça, cette fois-ci, celui-là. Non. Ça aussi, ben, celui-là, il a déjà plus bougé que l'autre côté, en tout cas. Ouais. OK. OK, cool. Au sol, on a fini. Un dernier. Mélanie. Fais-moi un bon vieux 4 4. Fais-moi faire 4 4. Un 4 corps? 4 4. C'est pas. Fait que un 4 4 comme ça. Ouais, c'est bear. C'est pas bear. On s'appelle le 4 4. Fait que tu fais de même, tu fais juste curl. Puis ça, Ah, c'est shadow rond. shadow rond. Oui, shadow rond. Ça fait dire que tu veux shadow rond. Est-ce que tu sens un inconfort, pinch, quoi que ce soit? Non, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça? Ouais. OK. Quand je suis ici, là. Quand tu t'en vas en extension, ça fait du bien. Ouais.
Ça fait rien, mais ça fait du bien. Ok. Cool. Cool. Alright. Tu peux aller sur la table. En fait, pour ça, il faut que je mette ça, je pense. Je m'assure que la vidéo marche encore comme il faut, que c'est bien positionné. Ouais. Fait que si toi de face, mettons, à la caméra. Ouais. Là, si je t'ai pas demandé si c'est correct, je suis Oh, pas. Ok, là, ce que je vais te demander de faire, c'est que tu vas venir fléchir vers l'avant. Ok, tu vas être comme ceci. Là, quand je vais dire go, tu vas venir fléchir ton cou comme ça. Tu vas y aller comme un petit peu graduel pour curl ton spine. Okay. Bon, fait que tu vas commencer comme ça. Tu vas venir fléchir ton tronc. Là, quand je vais te dire stop, tu vas arrêter. Je vais faire une petite pression par-dessus pour checker ton range of motion. Après ça, tu vas continuer. Tu vas être plus loin. Là, quand je vais te dire stop, après ça, je vais faire ma affaire. Okay. On va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça, on va faire ça de rotation, on va faire de côté. Ok? Bon. Go. Stop. Ça va? Ouais. Ok, continue. Glisse tes mains à l'intérieur des jambes pour pouvoir aller plus loin. Stop. Ça va ça? Ouais. Pas de douleur? Non. Ok, reviens au milieu. Même chose, mais tu vas aller vers l'arrière. Ok, continue. Ok, ça va ça? Ouais. Si je fais ça. Un peu. Dans le bas du dos. Tu l'as senti que ça pinche un peu, genre? Ouais, dans le bas du dos, ouais, je sentais que ça. Mais je sais pas si ça pinche, mais je sentais une douleur là. Ok, c'est bon. On peut le refaire au pire si tu veux que. Non, c'est correct. Non? Ok. C'est correct. Fait que là, on va faire la même chose, tu vas aller pivoter. Par contre, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ça comme ceci. Ça. Ouais. Puis tu vas aller tourner vers la gauche pour commencer. Ok, stop. Continue. Stop. C'est ton max, là? Ouais, je te comprends. Ça va, ça? Ouais. Même chose de l'autre côté. Vers moi. Ok. Continue. Ça va, ça? Ouais. Ok. Là, tu vas faire un côté comme ça ici. Tu vas side bend. Vas-y. Ok. Continue. Ça va, ça? Ouais. Ok. Pas de douleur? Non. Même chose devant moi. Ok. Continue. Ok. Tout ça va ça? Ouais. Mais tu sais, je sens que ça compresse, mais c'est pas une douleur. Là. C'est pas une douleur. Vraiment, c'est juste de l'infection. Tu le laisses sur la table. Couché sur le dos? Ouais, tu vas te coucher sur le dos. On va commencer comme ça ici. Ça va? Ouais. Ça va? Ouais. Ok, si tu vas de côté. Ça va? Ouais. Ok, l'autre bord. Ça va ça? Ouais. Ok. Laisse ça sur ton ventre. Ça va s'ouvrir? Ouais. Ok. Là, je te fais flip-flop pas mal. Là, va sur ton dos. Si tu amènes ton genou vers ton chest. Ouais, le plus loin qu'il y a là. C'est bon ça? Ouais. Ok. Puis ça ici, tu vas amener ton pied vers l'extérieur.
C'est ce que là? Comme ça? Ouais, c'est ce que là? Ça va ça tout le long? Non, non, c'est correct. C'est un tombé par l'intérieur? Ça va ça? Non, c'est correct. Ça se fait juste dans la manche. Ok. Là, laisse-moi pas te bouger, je vais te tirer par le bas, c'est bon? Tu veux que Moi, je vais te tirer par le bas, laisse-moi pas Je bouger. Ouais, tu regardes ça. 1, 2, 3. Ok, laisse-moi pas te bouger. 1, 2, 3. Je vais pousser ici. Ok, là. 1, 2, 3. Ok, c'est bon ça. Même chose, 1, 2, 3. Ok, c'est bon, je vais te poser. Même chose ici, même ton genou va vers ton chest. Le plus loin que tu es capable. Le genou vers ton chest. Le plus loin que tu es capable. Ouais. Ça, c'est différent entre les deux. Tu vas plus loin avec ça? Tu vas plus loin avec celle-là. Non, c'est correct. Garde ton genou là, amène ton pied vers l'extérieur. Tu vas plus loin là-dessus aussi. Je sens que tellement je vais pas loin aussi. Amène ton pied vers l'intérieur. Comme ça? Ouais. Oh, ok. C'est mieux? Quand même. Fais comme ma main ici. 1, 2, 3. Ok, même chose. Par ici, 1, 2, 3. Ok, tu vas bouger vers le bas. 1, 2, 3. Ok, tout ça c'est bon là? Ouais. Ça va bien, là? Ouais. Amène ton genou ton pied vers l'intérieur au complet. Ça? Ouais, laisse-le complet. Laisse-le juste. Ça va ça? Ouais. Ok, vers l'extérieur. Ça va ça? Ouais. Même chose cette jambe-là, glisse à l'intérieur. Ça va ça? Ouais. Ça met à l'intérieur. Pousse. Tout ça, ça va? Ouais. Ok, tu vas pousser comme les deux mains. 1, 2, 3. Pousse à l'intérieur, 1, 2, 3. Alright. Fait que tout ça, c'était bon. Tu peux aller sur ton ventre. Oh. On va prendre quelque chose de choses. Si tu lèves ta jambe droite de la tête au complet, exact, garde-la là. Laisse-moi pas te bouger un peu first. Ça va? Ok, laisse-moi pas te bouger de là. 1, 2, 3. Good. Je connais pas ça. Lève ta jambe. Hey, je me donne. Lève ta jambe. Ouais. Ça va? Ouais. Si je fais ça comme ça. Ouais. Correct. Laisse-moi pas te bouger. 1, 2, 3. Good. Là, c'est bon ça, là? Ouais. Tout est bon. T'es fort. T'es fort. Alright. Premier test qu'on va faire, tu vas venir te mettre debout. Ouais. Ok. Là, on va se mettre de côté à la caméra. Parce que je fais encore comme ça. Ouais. Bon, on fait ce que je dis de faire. Ok, fait que là, ton left ASIS, il est higher. Je dis ça pour la caméra. Yeah. J'ai tout compris. Yeah. Non. Left PSIS lower. Ok. Tu vas venir toucher tes orteils en curlant. Comme ça? Ouais. Tu gardes tes genoux droits. On va le refaire, mais tu vas lever ton chandail un peu, s'il te plaît. Comme ça? Bon, tu n'avais pas obligé de lever dans le dos complet, mais. Juste de même? Ouais, juste comme ça. Exact. Tu veux? Ouais. Good, rien. Super. Fait qu'on a un left posterior rotation. Tu coupes? Non, t'es pas cool. Ok. Le prochain, ce qu'on va faire, je veux juste m'assurer qu'on puisse voir partout sur la caméra. Là. Je pense qu'on va tout pouvoir voir. Ouais. Tu vas te mettre. Tu vas te mettre sur la table
Ok, de manière à ce que le coin de la table soit sur tes hanches. Comme ça. Ok, tu vas hold sur la table. Puis là, tu vas commencer avec les jambes les plus relaxes possibles sur le coin de la table, comme ça. Ok. C'est bon? Quand je vais te dire go, tu vas lever les jambes de la table, comme ça. Du sol. C'est bon? Ouais. Là, tu me disais que c'était L2, hein? Pour un MRI? L2, ouais. Ok. Tu je regarde là pour. Non, c'est bon. Non? Là, même. Ouais. Là. Là, reste là pour commencer. Je vais te dire go. Là, faut que j'élève le plus haut possible. Quand je vais te dire. Ouais. Pas le plus haut possible, juste un petit peu. Ok. Là, si je fais une pression comme ça va? Ouais, je vais. Comme ça va? Je le sens un peu, là, je pense. Ça, tu le sens un peu? Un peu. Ici? Correct, ça. Fait que ça, là, tu le sens un peu. Ouais, un peu, ça. Ok. Fait que ça, tu le sens un peu. Ouais. Là, tu vas lever tes jambes. Si je fais ça. Ouais. Parti? Ouais. Ok, relax. Ok, on va retourner sur la table. Ici, je te fais faire flip-flop. Je loupe ça. T'en vas sur la table, on va la bouger un petit peu comme ça. Ok. Tu vas commencer sur le ventre, puis après ça, je vais t'envoyer sur le dos. Une bonne achat, cette table-là. Bonne action, hein? Ouais. C'est confortable. Ouais, c'est ça. Ouais, quand même. Je suis content. Là, tu n'as besoin de rien faire. Tout ce que je fais, c'est que je check le niveau de tes vertèbres, voir comment ils sont alignés. Ouais. C'est fort. C'était ça là qui faisait ça? Non? Ouais. C'était ça là, hein? Ça, c'est les deux, là. Ça ici? Ou est-ce que ça fait mal? Ouais, là, c'est ça, ouais. C'était L2, c'était plus L3, je pense. Ok. Je vais rechecker, mais. Celui-là, ça fait ça, c'est correct. Ouais, c'est correct. Mais, je recheck. Ça, c'est correct? Un petit peu. Celui-là? Ouais, ça, je le sens. Ça, tu le sens? Ça, c'est L2. Ça. Ah, Non, ça, c'est. confirmé. Ouais. Ok, là, c'est celle-là, hein? Ok, tu vas venir te mettre sur les coudes. Ok, reviens en position initiale. Tu vas venir te mettre en position d'enfant. Tu sais c'est quoi la position d'enfant? Comme ça? Non, position d'enfant, c'est tu sais, quand tu es ses genoux, là, puis tu curls comme ça. Là. Ah, ok, ouais. Ok, on va en faire, je vais te montrer. Là, mais c'est, tu t'en vas, genre, là, t'étais comme ça, là, tu t'en vas. Ah, ok. C'est bon? T'as peu, Donne-moi un break. Vas-y. Mets-toi sur allonge complètement. Là, il faut que je mette mes bras comme je les avais, right? Ouais. Vas-y. Vas-y, au complet, pas attention sur tes fesses, pas attention sur tes cheveux. Faut que tu gardes ton dos, hein. C'est ça le but. T'es-tu capable de te mettre en position que je t'ai montré? Parce que, ouais. Ok, ouais. Tes mains, là tu fais. C'est juste que j'avais pas le dos rond. C'est ça. Ouais, je vais essayer de garder tout ça dos rond. Celle-là, hein? Ouais. Vas-y.
moi. Ok. C'est bon. Vite. Ouais. Alright. On a quelques petites affaires à faire. On va faire combien de temps? Ok. J'ai dit good, mais non, c'est pas good. Encore? Ouais, excuse, ok. Sur le dos. Sur le dos. Ouais. On va commencer avec ta bonne jambe. Ok. Je vais te dire si tu ressens quoi que ce soit. Garde ta jambe droite. Ça stretch. Et tout. Garde la jambe. Demande tout le poids de ta jambe. Si, même ça. Douleur. Ça tire. Ça tire. Ouais, ça tire là. Ok. Ok. Là maintenant, ce qu'on va faire, tu vas garder les jambes droites. C'est bon. On va les lever jusqu'à ici. Ok. Tout ton but, là, après ça, ça va être de garder ton bas du dos. On va checker la force de tes abdominaux. Fait que ton but, c'est de garder le bas de ton dos collé contre la table. Garde ta tête relaxe sur la table. Puis tu vas les descendre tranquillement, mais tranquillement, pas trop tranquillement, mais tranquillement, sans décoller ton dos. Il y a juste le temps qu'il arrive vers la table. Donc, fait que tu peux les amener en haut tout de suite, les deux. Good. Puis là, faut que tu presses ton main tout le long, laisse-le tomber tranquillement. Ok. Fait qu'on a environ mettons un 7 plus sur 10. 7 plus sur 10. C'est bon ça? C'est pas mauvais. Pas mauvais. Ouais, il est pas mauvais. Tu sentais vraiment mon dos qui décollait? Ouais. Ah ouais? Ouais. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre tes mains à l'arrière de ta tête. Donc là, ton but, là, c'est de donner de t'asseoir en prenant sans décoller tes jambes du sol. C'est bon? Vas-y. Là, on décolle. La prochaine. Il est cook. Fait que là, tu vas mettre tes mains autour de ton chest comme ça. Ouais. Tu peux décoller. Refais-le parce que tes mains. Fais-le. Il y a les gars. Troisième étape, c'est les mains vers l'avant comme ça. Vas-y. À décoller. À décoller encore. Ok, c'est bon. Ça se collait pas haut. Ok. Ça, c'est tout dans le cours? Ouais. Là, pour finir, on a deux autres affaires à faire. Pour finir, tu vas venir. Oh, on a encore ça pas mal. Fait que après ça, tu vas venir te mettre sur le côté, tu vas faire une planche de côté. Puis ton but, c'est simplement de tenir pendant 20 secondes. Bon? Regarde vers l'avant. Shake. Ça shake. Pas tout faire ça. L'autre bord. Ok. Juste à l'autre bord là, un petit peu. Un petit peu, je pense. Good. Sur ton ventre une dernière fois. Là, c'est vraiment une dernière fois. Tu vas mettre tes mains derrière la tête. Ton but, ça va être de décoller ton tronc complètement du sol en gardant tes jambes collées ici. Fait que vas-y. Lève, 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 lève. Le plus haut que tu es capable, garde ça là. Garde ça là. Good. Pas fait ça? Ouais. Ok, puis on finit après ça avec un petit peu de joint play. Du quoi? Joint play. Joint play. Ouais, ce que je fais, c'est que je check le mouvement de tes vertèbres. Ok. Ok. Parce qu'on a fait plein d'étirements? Ou. Non, c'est juste, ça fait partie de la session. Ah, ok.
pensais que c'est ce que tu faisais tantôt. Tantôt, c'était plus un test, mais je recheck un peu. Ok. Et comme là, tu sens-tu quelque chose de différent entre les deux quand que je pose d'un bord versus l'autre? À droite, ça fait mal. Quand je fais ça, c'est mal. Ben, ça fait mal. Je le sens, là, mais c'est pas. Ok. Tu sais, c'est genre 1 sur 10, là, même pas. Ok. Droite, toi. Même chose encore, hein? C'est là. Même chose. Si je pose comme ça. Non. Non. Si je pose comme ça. Non. On sait que comme ça va faire mal. Là, là? Ouais. Non. Non plus. C'est ça, là, c'est bon. Celui-là, il fait plus mal. Ouais, c'est ça. Je suis trop bas. Ça fait mal. Ouais. Comme ça. C'est à faire. C'est à faire. Comme ça. Non. Comme ça. Un petit peu. Comme ça. Non. Alright, my baby. It's done? It's done? Ok, résultat, man. Là, clairement, ton amie, par contre, elle ne fait plus quoi que ce soit de symptômes qui réalisent quoi que ce soit. Fait que je pense plus qu'elle coince un nerf ou quoi que ce soit. Fait que c'est déjà. Le truc sciatique, c'est ça? Ouais, exact. La seule affaire, par contre, c'est que le test que je t'ai fait tantôt, là, que tu lèves les jambes, c'est le seul test un peu ça qui, quand je t'ai fait pencher vers l'avant, c'est deux choses qu'on a positives. Dans le sens que je veux dire par là, c'est quand je t'ai fait ton test tantôt, ce que ça testait, c'était l'instabilité à cette vertèbre-là précisément. Quand je poussais dessus, quand tu avais tes jambes relaxées au sol, je poussais dessus puis ça faisait comme ça avec les vertèbres ensemble. Fait que je poussais sur ton L2. Ouais. Fait que c'est ça qui arrivait sur ton L2. Si ça fait mal, ça veut dire qu'elle bouge plus que normal. Ça, c'est pour comme une instabilité. Ouais. Puis quand je te faisais lever les jambes après ça, puis que je repoussais dessus, là, t'avais plus mal parce que là, je t'ai fait engager la musculation en arrière pour plus que ça bouge. Ok. Fait que là, ça, c'est ça nous dit, c'est qu'on doit faire probablement plus de travail au niveau de la chaîne postérieure pour déstabiliser les vertèbres, pour pas qu'ils bougent autant dans cette position-là. Ça va aller jouer. La deuxième des choses, quand on a fait le test comme c'est ici vers l'avant, ton bassin du côté gauche, il y a une rotation qu'on appelle postérieure. OK? Qui est comme de maintenant. Boum. Ça, ce que ça peut faire, ben, si tu as un nerf qui est comme une torsion d'un côté versus l'autre, ce que ça peut faire, c'est que ça peut faire comme une disruption, disruption, je vous en anglais. Ouais. Disruption, mettons, de comment l'énergie est transférée dans ton kinetic chain. Fait que si, mettons, tu es pour transférer ton poids d'un côté à l'autre, si tu es pour pousser d'une jambe à l'autre, puis après ça, l'énergie, comment elle doit être transférée, rendue ici, pas capable de transférer comme il faut, parce que tu as cette distorsion-là, fait que tu as des tissus qui l'autre plus que d'autres, puis là, c'est probablement là aussi que ça va venir faire une instabilité au niveau de ton bas de dos. Ok, ouais, là, ça, tout est lié. Ah, exact. Fait que moi, je pense aussi, tu sais, ton niveau de problème de cheville, moi, je pense que c'est relié avec ça aussi. Tu sais, probablement que tu es devenu stiff de ce côté-là, fait que là, tu commences à avoir une increase. Tu sais, quand tu commences à être stiff au niveau d'une hanche, là, ton genou commence à prendre la mobilité. Si ton genou commence à prendre la mobilité, là, parce que ton tibia il va partout, là, c'est pour ça que ta cheville elle est peu importe, il n'y a pas d'autre. Fait que tu sais, tout est. Ouais. Ok, c'est ça. Je coûte. Oh! Allez, on finit là-dessus. Hey, ça, t'es bon. Je suis quand même allé au